les amis, aujourd'hui une nouvelle histoire pour vous raconter celle de Céline qui avait beaucoup de stress en fait, qui était vraiment très très mal à l'aise alors qu'elle reprenait des études à 40 ans passés pour se reconvertir dans un métier passion. Et donc elle qui avait beaucoup d'enthousiasme à l'idée de reprendre ces études-là s'est retrouvée totalement tétanisée à l'approche des examens. Et donc elle est venue me voir en me disant voilà, est-ce que vous pouvez m'aider pour me sentir un peu plus à l'aise, j'ai l'impression que je vais rater, je me sens vraiment très mal alors que je comprends pas, c'est quelque chose que j'adore, c'est quelque chose dont je rêve depuis très longtemps et pourtant j'ai en plus l'impression que je suis plutôt douée pour ça, donc voilà. On s'occupe de son coaching et en fait Céline, quand on fait une recherche de la situation d'origine, je pose la main sur son genou, avant je lui demande de se remettre dans cette situation de stress en repensant peut-être à son examen. Quand elle ressent le stress, je l'invite à retrouver un souvenir plus ancien dans lequel elle a ressenti la même chose, peut-être la situation d'origine de ce ressenti. Et donc là, on trouve une situation de l'école primaire. Elle a 8 ou 9 ans. Et en fait, ce qui se passe ce jour-là pour Céline, c'est que elle, qui est une élève brillante, a été absente pendant 3 ou 4 jours. Elle a été malade et en fait, quand elle revient, c'est le jour du contrôle de mathématiques. L'enseignant lui dit, écoute Céline, je sais que tu es tout à fait brillante et intelligente, je pense que même sans avoir fait la leçon, tu vas très bien t'en sortir, j'ai tout à fait confiance en toi. Et donc le contrôle se passe et en fait Céline qui n'a pas du tout eu la leçon est bien incapable évidemment de faire ce contrôle avec brio, avec réussite. Et donc en fait elle est tellement embêtée à ne pas vouloir décevoir cet enseignant qui croit en elle qu'elle copie sur la voisine. Et donc en fait elle rend la copie, quelques jours se passent et l'enseignant rend les copies et quand il lui rend sa copie il lui dit tu vois Céline, j'en étais sûre, même sans avoir fait la leçon, tu t'en es très bien sortie, voilà, je le savais. Et en fait, elle a très très honte, elle est vraiment très gênée et elle garde bien sûr pour elle le fait d'avoir copié. Simplement, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Elle a mis en place, elle a acquis la croyance que si je ne copie pas, je ne vais pas m'en sortir. Et donc depuis tout ce temps, en fait, toute la suite de sa scolarité a été laborieuse parce qu'en fait, à partir de ce moment-là, elle a manqué de confiance en elle. Elle qui était une élève si brillante, en fait, a commencé à devenir une élève très moyenne, voire à redoubler certaines classes parce que dans son cerveau, en fait, la confiance avait été totalement rompue et fragilisée. Et donc, elle est restée avec ce driver qu'on retrouvait 20 ou 30 ans plus tard, même 30 ans plus tard, qui disait qu'effectivement, si je ne copie pas, je ne vais pas m'en sortir. Je n'ai pas la capacité à réussir. Voilà, donc on a reprogrammé ça dans son souvenir d'enfance. Voilà, comment les choses auraient pu se passer. Et évidemment, ce qui semble très logique, c'est que même le meilleur des élèves, s'il n'a pas eu la leçon, c'est quand même très difficile pour lui de la restituer sous forme de contrôle. Et donc Céline a réussi en étant majeure de promotion ses examens. Elle a pu comme ça se reconvertir et être très fière d'elle. Et je pense que si demain elle avait d'autres examens à passer, elle le ferait haut la main et avec beaucoup de facilité et de brio puisque c'est une femme très intelligente. Voilà, donc une nouvelle histoire magique. J'adore quand ça se passe comme ça. Et rappelez-vous que le cerveau est très 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 logique et donc il faut être très tolérant et bienveillant avec soi-même parce que si à des moments donnés on est limité, on est stressé, etc. Il y a toujours une bonne raison dans notre enfance qui explique qu'on se sente comme ça aujourd'hui. Donc il suffit simplement d'aller retrouver cette vieille blessure, de la guérir et puis après on est de nouveau capable de tout accomplir parce que vous le savez maintenant, tout est possible et sky is the limit. Voilà, donc libérez tout ce qu'il y a à libérer, guérissez s'il y a besoin de tous vos vieux trucs pour retrouver votre plein potentiel. En tout cas, c'est vraiment à ça que je vous invite avec beaucoup de bienveillance et d'amour propre. C'est super important pour cheminer. Voilà, puisque chacun fait toujours du mieux qu'il peut. Rappelez-vous vraiment de ça. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.